This is where everybody killed themselves. How many members of your family died? My mother, my brother, my sister, my grandfather, my uncle, some of my wife's family died, and then a whole way of life died. Le 18 novembre 1978, 923 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, sont assassinés ou se suicident pour obéir à la dernière volonté de Jim Jones, le gourou d'une secte américaine, le Temple du Peuple. David Koresh, la branche des Davidiens. Shoko Asahara, Aume Vérité Suprême. Joe DiMambro, l'Ordre du Temple Solaire. Jim Jones, le Temple du Peuple. 4 hommes, 4 gourous qui tous ont basculé dans le suicide, la violence, la mort. Waco, Texas, avril 1993. David Koresh, retranché avec ses adeptes au Mont Carmel, refuse de rendre les armes. Bilan 74 morts. Tokyo, Japon, mars 1995. Shoko Asahara ordonne un attentat au gaz sarin dans le métro. Bilan 12 morts, 5000 blessés. Chéri, Suisse, octobre 1994. Joe DiMambro organise un transit vers la planète Sirius, meurtre et suicide, bilan 53 morts en Suisse et au Canada. Suivre un homme jusqu'à la mort, donner sa vie pour un idéal, s'aveugler au point d'être capable de tuer. Tous les adeptes de sectes ne vont pas aussi loin dans leurs engagements. Mais aucun n'imagine au départ l'engrenage implacable qui va les broyer. Car la rencontre avec une secte, c'est un peu comme une histoire d'amour. Éblouissement, chaleur, bonheur, émotion viennent effacer les problèmes, répondre aux questions, donner un sens à l'existence. J'étais très vulnérable à ce moment de ma vie. J'étais très influençable à cet âge et j'attendais quelque chose. Donc j'avais moi personnellement une recherche spirituelle et j'étais en attente de rencontrer des personnes qui partageaient le même idéal que j'avais. À l'époque, j'avais de grosses difficultés relationnelles avec ma famille, mes amis, mon travail. Je cherchais à m'échapper de tous ces problèmes. Et en fait, c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré Aume. Asahara s'est présenté devant moi comme une illumination, une lumière brillante. J'avais tellement de problèmes que j'ai sauté sur l'occasion. Pour attirer l'adepte, à chacun sa méthode. Le yoga, l'ésotérisme, la culture biologique, l'action sociale, peu importe. Pourvu que la secte fasse rêver, qu'elle donne l'espoir d'une vie meilleure. Connaissez-vous le grand maître Shoko Asahara? C'est le leader charismatique de l'association Aume, un groupe bouddhiste qui transmet fidèlement les enseignements du bouddhisme et du yoga primitif. Après 8 années de pratique sévère, il a atteint l'éveil suprême dans les montagnes de l'Himalaya. Le Dalai Lama en personne a confirmé son état supérieur de pratique et de conscience.
dans la campagne québécoise, à quelques kilomètres de Trois-Rivières. Un nouveau projet est lancé et il est d'envergure. La mise sur pied de la plus grande production agricole biologique au Québec. Au départ, c'était strictement ou presque à 100% d'entrer dans une association là, de culture biologique pour en apprendre plus, pour le pratiquer davantage, pour en tirer profit aussi. Je trouve que c'est une expérience super enrichissante que de faire ça parce qu'on est enfermé à longueur d'année entre quatre murs, ce que je veux dire, dans une école. Je pense que la meilleure expérience qu'on peut trouver, c'est en pleine nature, dehors. On est toujours au plein air, on est toujours pleine d'énergie. Puis on fait ça jusqu'à très tard le soir, même des fois. Puis j'en reviens pas comment on est dynamique. De grands idéaux, une atmosphère chaleureuse et motivante, et puis surtout des gourous, des responsables capables de répondre aux questions, à toutes les questions. À ce petit jeu, le docteur Juret, le numéro 2 de l'ordre du Temple solaire, était très fort. Chers amis, un certain nombre d'entre vous. Ce qui m'a séduit dans les conférences du docteur Juret, c'était l'impression qu'il donnait qu'il y avait des réponses aux drames existentiels que moi je pouvais avoir en tant qu'être humain et que beaucoup de gens alentour de moi semblaient aussi avoir. L'amour implique le détachement. L'amour implique qu'on ne compte pas, tout en étant sûr qu'on manquera de rien. Une conférence, un livre, la secte au départ s'abrite toujours derrière un alibi. Personne n'entre dans une secte. Les gens rejoignent un groupe religieux, un groupe politique, un groupe de thérapie. Ce que l'on faisait, on allait dans les églises et on créait des groupes d'études bibliques. On ne dévoilait pas directement la vérité en disant « Salut, ce gars est David Koresh, il a plein de femmes et il sera le roi du monde. » Non. On leur disait « Venez étudier la Bible, jetez un œil à ces prophéties. » Et il y avait toujours des gens qui étaient intéressés. Je veux connaître la vérité. Et je la cherche ici. Koresh est pour moi le moyen d'y accéder, et je remercie Dieu. Quelqu'un ici lit la Bible et me l'explique. This time, when Christ reveals himself, it's going to be according to the book. Because there's some statements in there that might make you a little bit happy. Okay? Such as the rest of Psalms 40. Lord, I have preached righteousness in a great congregation. What's he going to preach? La secte japonaise, Home Vérité Suprême, avançait elle aussi masquée. Lors des premiers contacts, le mouvement se présentait sous la forme rassurante d'un simple cours de yoga. J'étais chargé de recruter les adeptes à travers le cours de yoga, tout en dissimulant qu'il s'agissait de Home. Il fallait d'abord inciter les élèves à s'intéresser au yoga. Ensuite seulement je les attirais vers Home. C'est ainsi que je m'y prenais. Mais l'arme de séduction la plus efficace, c'est l'amour. I look down and I see one of our sisters here who's 97. Stand up, Sister Ever. 97 years young. Very few people could cook as good as she does. She cooks wonderful lemon pies, and she's 97 years, and you never ate such lemon pies as she cooks. La plupart des sectes s'adressent à des gens qui sont en recherche d'amour, qui sont en recherche d'accueil. Ce sont des gens qui sont solitaires, qui ont du mal à communiquer, qui ont du mal à échanger avec autrui. Et la secte va les matraquer en leur disant « on vous aime, vous êtes les plus beaux, vous êtes incompris, d'accord, mais nous on sait que vous avez une valeur intrinsèque ». Il y a ce que les anglo-saxons appellent le love bombing, le bombardement d'amour permanent. Venez, on va vous accueillir, on va vous nourrir, on va vous réchauffer. La secte agit comme une mère qui dit à ses enfants « venez, venez, je vais vous consoler, je vais vous donner à manger, je vais vous protéger contre le monde extérieur qui est méchant. » Now will each of you give a very fond embrace, a salutary kiss of greeting to your neighbor. And let's fill this atmosphere with warmth and love. C'était facile de recruter des gens parce que nous le faisions avec beaucoup d'amour.
avec de la persuasion, toujours avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'accolades, beaucoup de baisers. On attirait les gens avec un amour très superficiel, très émotionnel. Mais ce n'était pas l'amour de Dieu. Et les gens tombaient dans le piège parce qu'ils avaient besoin d'amour. Vous vous faites avoir quand vous êtes en position de faiblesse, quand vous êtes déprimé, seul, que vous avez perdu votre travail, que vous avez un chagrin d'amour, ou quand tout simplement vous vous sentez mal. Moi, je ressentais une impression de sécurité, d'épanouissement, de satisfaction, une atmosphère chaleureuse. Quand les gens sont recrutés dans une secte, on fait en sorte qu'ils se sentent très particuliers. Vous êtes si intelligent, si doué, si talentueux. On peut comparer cela à la carotte que l'on met devant le cheval pour le faire avancer. Vous n'étiez point né pour une petitesse irrévocable. Une destinée plus grande vous attend. La vie que vous menez cache la lumière que vous êtes. Moi, je t'invite dans un monde nouveau, fait d'autres temps, d'autres cieux, d'autres formes à dessiner, d'autres pensées à découvrir. Le fait de se sentir valorisé, important, reconnu, tant qu'à moi, est une des choses fondamentales pour l'existence d'un être humain. Et dans l'ordre du temple solaire, on nous donnait tellement cette sensation-là que c'était presque impossible même de penser à être capable de s'en passer. Je t'offre un monde neuf. Écarte les fantômes. Ils ne sont qu'en papier. C'est une drogue de l'esprit et ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une drogue émotive. Et vu que nous sommes des individus qui réagissent beaucoup avec nos émotions, ça vient nous chercher dans nos tripes. Prends ma vision. Prends ma main. Pose tes pas dans les miens. Cet appel à l'intérieur, il est tellement fort, c'est tellement fort que de toute façon, il n'y a plus rien d'important. Même la femme qui vous dit que mais Yvan, ça va pas, ou bien les enfants qui pleurent parce qu'on n'a plus le même comportement qu'avant, c'est pas important. Je t'emmène. Viens. J'ai téléphoné à mes amis et je leur ai dit où je me rendais. La plupart ont pensé que j'étais folle et que je ne devais pas partir. Je leur ai juste répondu que je devais le faire. Et le miroir aux alouettes fonctionne. La chaleur, la lumière, la communion, la fusion font tourner la tête du nouvel adepte. La séduction est totale. Je sais qu'il y avait un merveilleux sens de la communauté, une véritable loyauté, une franche camaraderie. On a vécu des moments merveilleux. On s'est fait des amis incroyables. Durant cette période, nous étions tous très heureux d'être ensemble. On avait l'impression de travailler sur les mêmes choses, d'être sur la même longueur d'onde, entre guillemets. Oui, on était heureux, on vivait les mêmes choses, on avait les mêmes discussions, on était d'accord sur tout, tous ensemble. Donc évidemment, c'était un bonheur, c'était certainement un bonheur. Le paradoxe qui surprend en général les gens, c'est lorsqu'on dit « mais dans une secte, je suis heureux ». Et c'est tout à fait normal. La secte agit comme une famille de substitution. Ça agit comme un groupe de réconfort. Alors c'est bien évident qu'ensuite, il y a un prix à payer. On doit travailler, on doit faire des courbettes devant le gourou, on doit faire des prières, etc., etc. Mais c'est le prix
que l'on paye pour une psychothérapie au quotidien et pour une forme d'accueil familial au quotidien. Jusqu'à mon entrée dans la secte, je n'avais pas vraiment de raison de vivre. J'avais l'impression de ne pas avoir ma place dans ce monde, de ne pas savoir à quoi je devais servir. Je manquais de confiance en moi. En rejoignant Home, j'ai trouvé une raison d'être, un but à mon existence. Je me suis sentie utile. J'étais heureuse et je rayonnais. Le bonheur et en prime un sens à l'existence. Car rapidement, l'adepte découvre qu'il a un devoir exaltant à accomplir. Il doit lutter contre les forces du mal. Il doit parfois même sauver l'humanité. Sauver l'humanité était un idéal très excitant, très stimulant. Partout dans les médias, à la télé, dans les magazines, on parlait de sauver l'humanité. Pour moi, ce n'était pas une idée nouvelle. Mais la fiction et la réalité se sont mélangées. Et j'ai fini par me prendre moi-même pour le héros d'une série télé. Sauver l'humanité, comment? Par justement notre pureté intérieure, par nos pensées positives de construction, de régénération. Donc nous étions les sauveurs de l'humanité, par tout le rayonnement qu'on pouvait avoir. Le cours des choses en ce terrestre monde risque de nous emporter dans une vague de non-retour. C'est là où les hommes ne sont pas égaux devant la création. Est-ce qu'il n'y aurait pas une différence entre les hommes et puis peut-être des gens qui ont quelque chose de plus? Évidemment, ceux qui ont quelque chose de plus, ce sont les adeptes. Pour les isoler du monde, on leur fait croire qu'ils sont différents des autres, qu'ils appartiennent à cette élite de l'humanité seule capable d'accéder à la vérité suprême. Et l'élitisme est une ivresse à laquelle il est bien difficile de résister. J'avais l'impression d'appartenir à un groupe d'élus. Si nous ne sauvions pas le Japon et le monde, qui d'autre allait le faire à notre place? Quand j'étais avec Koresh, c'était excitant de penser, voilà, je suis parmi des milliards d'hommes sur Terre, et moi, j'ai été élu pour être dans l'entourage d'un des leaders de cet ordre nouveau. Nous étions l'élite. Il n'y avait rien au-dessus de nous. La secte fonctionne en disant, vous êtes les meilleurs, à l'extérieur, ce sont des crétins. Ce sont ceux qui n'ont pas compris. Vous avez la vérité révélée, à l'extérieur, ils sont dans l'obscurité. Vous êtes les plus forts, à l'extérieur, ils sont plus faibles. Vous êtes ceux qui détenaient la vérité suprême, eux, ils sont dans l'obscurité, ils marchent dans les ténèbres. Évidemment, l'ego joue un rôle primordial en ce qui me concerne. Le fait d'être considéré différent des autres, supérieur aux autres, d'avoir accès à des révélations que le commun du mortel n'aurait jamais accès, tout ça venait me donner une surestime de moi et j'étais dépendant, mais totalement dépendant de ces individus-là qui me flattaient pour mon identité personnelle à ce moment-là. Et pour renforcer la conviction des adeptes, tous les moyens sont bons, même les trucages. Et souvenez-vous, le Graal, Melchisédek. Les cérémonies de l'ordre du Temple solaire, pour les plus fidèles, se terminent avec l'apparition du Graal. Bien sûr, les adeptes ignorent tout des trucages qui leur permettent de voir en vrai une telle apparition.
Des trucages fort utiles pour masquer les dérapages des gourous. Ainsi, lorsque Joe Dimambro met enceinte par accident une de ses adeptes, il fait croire au miracle et annonce la venue du futur Messie. Lors d'une cérémonie, il organise une véritable mise en scène et féconde la future maman du bout d'une épée. La réalité, évidemment, est moins poétique. Si on prend cette épée, de ce côté-ci, qui a une apparence complètement ordinaire, on retourne l'épée, on se rend compte qu'au bout, il y a une petite lumière rouge. Vous avez un fil qui court tout le long de l'épée. Vous arrivez à un interrupteur et une pile. Bricolage archaïque, mais suffisant pour faire croire à l'Immaculée Conception. L'enfant, une petite fille appelée Emmanuelle, grandira dans le respect et la dévotion des adeptes. Personne n'aurait eu l'idée de mettre en doute quoi que ce soit, de toute façon. D'en faire part, surtout. Parce que alors là, si on pouvait avoir un doute, on était tout de suite des exclus, quoi. Sister Ingram, you're concerned about the losing of your sight. Il était supposé avoir des pouvoirs paranormaux. Il pouvait désigner les gens par leur nom, leur numéro de sécurité sociale, leur immatriculation de voiture. Il leur disait ce qui n'allait pas, de quoi ils étaient malades, et il devait les guérir. You've told me nothing about your condition. Is that correct? No, I haven't. You're not able to see me clearly. Things just blur to you. You have to stumble around lately through crowds and are not able to see even people's faces close up to you clearly. That's true. Des complices l'aidaient dans cette mise en scène. Certains se rendaient au domicile des gens et récoltaient des informations pour les rapporter à Jim Jones. Et à la réunion suivante, il utilisait ces renseignements pour s'adresser aux gens qui étaient surpris et qui, évidemment, se demandaient comment ils pouvaient savoir tout ça. Combien d'entre vous ont été guéris de l'arthrite, du cancer? C'est vrai, vous êtes si nombreux. Je suis reconnaissante comme tout le monde ici. Merci beaucoup. Les cancers, en fait, c'était des abats de poulet. Les infirmières les mettaient dans des sacs et les laissaient pourrir en plein soleil durant plusieurs jours. Ensuite, il appelait dans le public quelqu'un qui souffrait du cancer. Une infirmière conduisait la personne dans les toilettes, sortait les abats de poulet de son sac à main et affirmait qu'il s'agissait du cancer. Ainsi, la personne malade pensait qu'elle était guérie. Fausse apparition, faux miracle, faux pouvoir. Peu importe, comme toujours dans la propagande, plus c'est gros, mieux ça passe. Exemple, ces photos truquées d'Asahara en plein vol. Nous avons prouvé qu'il était possible d'acquérir des pouvoirs surnaturels en pratiquant la lévitation. Chez Home, sous la direction du maître honorable Asahara, plus de 300 adeptes ont vaincu la force de la gravité et volent. Avant d'atteindre les 30 secondes ou la minute de vol en lévitation, évidemment, l'adepte a un long, très long chemin à parcourir. Et pas question d'avoir une démonstration du maître, Asahara ne vole qu'en toute intimité et dans la plus grande discrétion. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration de lévitation? Je ne suis pas au cirque, ce n'est pas un spectacle. Si je faisais ça pour vous, ce ne serait pas authentique. À défaut d'une démonstration en vol, il est en revanche conseillé d'acheter le mode d'emploi, le livre, la cassette et le t-shirt. 200 francs, 50 $, ce n'est pas cher, mais ce n'est qu'un début. Très rapidement, le discours est clair. Pour progresser, il faut payer. Le fait de donner votre argent et vos biens est nécessaire pour purifier votre karma.
Il n'existe pas d'autre moyen de vous purifier. À chaque fois que le maître reçoit de l'argent, son cher visage s'assombrit, car il doit dissoudre le mauvais karma de cet argent. Il nous débarrasse d'une charge terrible. Ça, à chaque fois, je le constate. Ah, vraiment. Ce doit être tellement dur pour le maître. Chez Om, le montant des offrandes correspondait à la taille de la vertu accumulée. Donc, plus vous donniez, plus vous montiez dans les grades. Du coup, même les adeptes de base donnaient le maximum. Certaines personnes pouvaient passer trois vêtures en 6 mois, comme d'autres pouvaient en passer une par an. En fait, ceux qui passaient vite, c'est ceux qui avaient de l'argent. J'ai un peu honte d'en parler, mais j'ai perdu quelques dizaines de millions de yens. Pour convaincre l'adepte de débourser son argent, l'imagination des gourous est sans limite. Shoko Asahara gagnait de l'argent en vendant des parties de son corps. 3 cheveux pour 3000 yens, 1 litre de l'eau de son bain, 60 000 yens. Et il vendait aussi les poils de sa barbe et ses bouts d'ongles. Les gens utilisaient ces reliques en pensant qu'ils allaient purifier leur esprit et augmenter leur énergie vitale et physique. Au départ, les adeptes sont incités à acheter, à donner. Mais ce n'est qu'un début. Bientôt, ils n'auront plus le choix. Concernant l'argent, lorsque je suis parti, tout l'argent devait lui revenir. On n'était pas autorisé à garder de l'argent avec soi. Je me souviens d'un homme qui un jour m'a dit « Je ne peux même pas acheter des jouets pour mes enfants. Le seul à pouvoir le faire, c'est Koresh. » Quand les gens arrivaient au Guyana, il se passait quelque chose de très très triste. On les dépouillait absolument de tout, quelle que soit la nature de leurs biens. Moi-même, je participais à cela. C'est triste et j'aimerais changer ces choses que j'ai faites, mais c'est ainsi. On prenait leurs montres, leurs radios, tout ce qu'ils possédaient. On leur prenait la moindre petite chose qui leur appartenait. Tout devait rejoindre la propriété commune. En guise d'offrande, j'ai accepté de vendre la maison de ma mère. Mais elle y était violemment opposée. Ma mère est devenue gênante pour eux. Alors, dans la nuit du 21 mars, une dizaine de personnes ont investi la maison. Ma mère s'est débattue. 4 personnes l'ont maîtrisée et l'ont emmenée dans une camionnette à la secte pour lui faire signer de force une déposition de vente. La fin justifie les moyens. Et si nous utilisons des moyens abusifs qui ne sont pas toujours justes ou équitables, ce n'est pas grave, car seul compte le but à atteindre. L'engagement financier, l'engagement spirituel, l'appartenance à une élite, l'importance de la mission à remplir. Le piège est en train de se refermer sur l'adepte. Pour conditionner un individu, grosso modo, on peut dire qu'il y a 3 étapes. D'abord, il faut essayer de le séduire, il faut l'amener à accepter l'idéologie, les idées qui sont vendues par la secte. Dans un deuxième temps, il faut détruire le vieil homme, il faut détruire l'ancienne personnalité, il faut détruire la personne qui existait avant l'entrée dans la secte. Il faut casser sa personnalité, casser sa personne sociale, casser ses liens sociaux, familiaux, professionnels, etc. Et ensuite, dans un troisième temps, il faut la reconstruire sur le modèle sectaire, sur les nouvelles règles de fonctionnement, sur les nouvelles règles sociales, sur les nouvelles lois, sur tout ce qui va faire l'adepte. Et là, il y a un sacrifice de sa vie. Il ne s'agit plus à ce moment-là de prévoir ses vacances, le pognon qu'on va laisser à nos enfants, etc. Parce que de toute façon, tout ça, c'est déjà terminé. Ce sont des figures qui ne tiendront pas si on nous donne le dollar de l'UE. Hein? D'accord. Au nom de la cause,
de la mission suprême, les adeptes acceptent de changer leurs habitudes. Toujours pour de bonnes raisons. Un exemple, le sommeil. Parce que la tâche est énorme, il faut plus travailler, et donc moins dormir. À ce moment-là, le Templier, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille le jour et il travaille avec les plans subtils la nuit. Mais il est toujours en état de veille, il dort de moins en moins. Du moins, on lui apprend à dormir de moins en moins. C'est pas facile au départ. Mais c'est un jeu, tout ça. Un jeu magnifique, magnifique. Durant les 6 ans que j'ai passés dans la secte, je n'ai pas eu une seule journée de congé. Et en ce qui concerne les heures de sommeil, on nous grondait si on dormait plus de 6 heures. J'avais 7 ou 8 ans et il nous faisait rester debout. Il prenait une bouteille d'eau et nous aspergeait le visage si on s'endormait. Ou alors, il faisait tomber quelque chose de très lourd par terre en faisant beaucoup de bruit pour nous faire sursauter. En faisant leur lessive, les gens s'endormaient même sur leur machine à laver. N'importe quel endroit était bon pour récupérer quelques instants de sommeil. Au bout d'un moment, tout ce que vous souhaitiez, c'était en finir. Vous lui répondiez ce qu'il voulait entendre pour lui faire croire que vous aviez compris. Et enfin pouvoir aller dormir. Empêcher les adeptes de dormir est une technique efficace. Dans les laboratoires, comme ici à l'Université de Lyon en France, on étudie les effets du manque de sommeil sur les rats. Ils sont identiques à ceux observés chez l'homme, et particulièrement intéressants dans le cadre d'une secte. Le premier signe après une nuit blanche est les troubles de l'humeur. Ensuite, il y a des signes comme la suggestibilité, c'est-à-dire on suggère quelque chose à quelqu'un et cette personne le fait, alors qu'en temps normal, si elle dort bien, elle ne le ferait pas. Dans les camps de concentration, le réveil a lieu très tôt afin d'anéantir la combativité des gens. Ensuite, durant la journée, ils sont plus faciles à commander. Ils n'ont plus la force de se battre, de critiquer, de pouvoir juger. Donc, petit à petit, comme des zombies ou des soldats, ils finissent par obéir à ce qu'on leur dit. Épuisés et isolés. Les adeptes vivent en communauté. La seule et unique référence, dorénavant, c'est le gourou. Tout ce qui vient de l'extérieur est pollué, contaminé. Un autre exemple, la nourriture. À l'ordre du temple solaire, l'hygiène tournait à la phobie du microbe. Les règles d'hygiène dans une cuisine sont très nombreuses. C'est un endroit où il faut que l'hygiène soit le plus stricte dans toute la maison, en fait. Donc, à l'intérieur de la communauté, c'est vrai que nous avions une hygiène de vie très stricte, c'est-à-dire qu'on devenait presque maniaque. En règle générale, on pourrait dire de toute façon qu'on n'est jamais assez maniaque en ce qui concerne l'hygiène de la cuisine. Tout à fait. Tous les aliments devaient être lavés à 7 reprises, parfois même à l'eau de javel. Alors, bonjour, Miki. Vous nous préparez une bonne salade pour le souper? Oui. Il fallait laver tous les soirs le sol à l'eau de javel, donc tous les jours. Il fallait tout désinfecter pour ne pas prendre les énergies des autres, pour ne pas être contaminé par les énergies des autres, ne pas contaminer les autres par notre propre énergie, quoi. Ne pas mélanger les énergies. Le reste du monde est perçu comme l'enfer, là où règne la luxure, l'argent, la violence, la drogue, le mal. Peu à peu, tout ce qui n'appartient pas à la secte est condamné, maudit, interdit. D'après le règlement de la secte, tout ce qui venait de l'extérieur était considéré comme extrêmement négatif pour pratiquer une véritable élévation spirituelle. C'était difficile de me trouver, mettons, dans des magasins, de frôler des gens ou n'importe. Il fallait surtout pas que je touche trop les gens. Ils me contamineraient, entre guillemets, par leurs énergies négatives et basses.
terrible, là. Je pensais que toutes les informations venant de l'extérieur étaient mauvaises, fausses, fabriquées. Je n'éprouvais pas un sentiment de peur, mais une espèce de pitié à l'égard du monde extérieur. Vous ne pouviez pas téléphoner sans permission. Et même lorsque vous appeliez, vous étiez surveillé. Votre courrier était censuré. Il prenait le courrier et lorsqu'il considérait que vous n'aviez pas besoin de lire une lettre, il la détruisait ou il ne vous en parlait pas. Le dernier rempart de l'individu, la famille, est à ce stade directement visé. Lorsqu'elle adhère, elle est toujours la bienvenue. Dans la réalité, on l'attire pour mieux la détruire. Chez Aum, les familles étaient séparées. Dès l'arrivée dans la secte, les enfants étaient placés dans un autre endroit que les parents. Il cassait toutes les familles d'une façon ou d'une autre. Nous ne fonctionnions plus comme une famille normale. Mon père n'était plus mon père. Mon père était seulement mon père de nom. Jim Jones était mon père. C'est lui qui nous disait ce que l'on pouvait faire ou pas. Imaginez ce qu'il en était de la famille. Il planifiait les mariages. Il faisait et défaisait les couples. Il a essayé de me menacer avec ça. La même nuit où il m'a battu. Il m'a accusé de toutes sortes de choses et m'a dit « Je vais te mettre avec elle », en désignant une femme afro-américaine qui avait des problèmes. Il disait juste « Je dois vous mettre tous les deux ensemble, c'est ainsi ». Une pression de plus en plus forte, des conditions de vie de plus en plus dures. L'adepte est dans un engrenage qui, au nom de la cause, lui fait jour après jour tout accepter. C'est un processus graduel qui peut prendre des mois, et dans le cas de Jim Jones, pour certains adeptes, des années. Et à chaque pas, vous vous enfoncez un peu plus. Ce que vous faites n'est pas très différent de ce que vous avez fait hier, mais c'est très différent de ce que vous avez fait il y a un mois. Mais vous ne vous en apercevez pas, parce qu'entre chaque pas, la différence est minime. Vous avez l'impression que votre vie est entre ses mains plutôt qu'entre les vôtres. Vous avez perdu le contrôle de votre propre vie, de votre destin. Dans des expériences qui ont été menées en laboratoire, on s'est rendu compte qu'un individu qui est soumis à une pression permanente pendant quelques jours ou quelques semaines n'a aucune capacité de résistance. C'est-à-dire que lorsqu'on prive un individu de sommeil, d'alimentation, lorsqu'on modifie ses règles de fonctionnement au niveau sexuel, relationnel, lorsqu'on le soumet à un travail forcé, lorsqu'on le conditionne intellectuellement, la résistance maximale d'un individu, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Vous n'êtes plus rien. Vous n'avez plus rien à quoi vous raccrocher. Vous n'êtes plus qu'un chiffre dans la masse. Vous n'avez plus de vie. L'adepte a tout renié. Il ne reste rien du passé. Il est devenu une autre personne. Salut à toi, homme nouveau, racheté, déchiré et reconstruit. L'homme nouveau, l'homme d'en-haut, l'homme nouveau, porteur du mystère. Un homme nouveau qui n'a qu'un seul objectif et une seule fonction. Servir et adorer le gourou tout-puissant. D'après l'enseignement, les adeptes devaient devenir les clones du gourou. Ne plus penser, avaler tout ce que disait le gourou, et ainsi atteindre la vraie sagesse. Parfois, on devait regarder durant des journées entières des cassettes vidéo sur l'enseignement d'Asahara.
On nous mettait dans une espèce de cellule. C'était des cellules individuelles avec un téléviseur. On était enfermés à clé et on devait passer des jours et des jours à regarder la télé, sans même pouvoir éteindre le son. Shoko Asahara était un gourou technologique utilisant toutes les ressources du progrès. Un exemple, ce casque à électrodes. Officiellement, il devait permettre aux adeptes d'être en phase avec la divine pensée du gourou. J'ai porté ce casque. Les décharges électriques à intervalles réguliers étaient douloureuses. J'ai parlé avec un technicien de la secte qui a travaillé sur ce casque. Il m'a dit que Asahara voulait fabriquer des hommes robots grâce à cet appareil. Le professeur canadien Michael Persinger a mis au point un casque similaire dans le cadre de recherche médicale sur l'épilepsie il y a 25 ans. Nous avons soumis à son étude le casque japonais. Ces électrodes, et ce sont de vraies électrodes, paraissent avoir été fabriquées à la main ou avec une technologie non conventionnelle. Mais elles sont néanmoins très efficaces. Celui qui les assemblait savait ce qu'il faisait, mais ça reste artisanal. Le professeur Persinger n'utilise plus ce type d'appareil depuis 15 ans. Les effets secondaires sont trop graves. On observe des modifications importantes du comportement. Soumettre le cerveau humain à un certain courant électrique n'est pas dénué de conséquences intéressantes pour une secte. Si vous stimulez le cerveau d'une personne jour après jour, vous pouvez modifier son comportement, changer son identité, altérer l'image qu'il a de lui-même. Et surtout, vous pouvez augmenter de manière très importante sa suggestibilité. Dormir, manger, tout ce que je faisais, c'était pour le gourou et pour l'humanité. Asahara, c'était le dieu, celui qui avait atteint la sagesse absolue. Tous les adeptes de base le croyaient. On le considérait comme un être exceptionnel, surhumain. Le gourou est devenu le centre du monde, le centre de leur monde. Il a tous les droits. Le servir n'est jamais un sacrifice. Il nous donnait l'opportunité de devenir la fiancée du Christ. Alors imaginez-vous, je sais que cela paraît fou, mais pensez à ce que cela peut représenter. Vous avez la possibilité de vous marier avec l'homme le plus parfait de l'univers. Je n'ai pas du tout eu l'impression d'avoir été abusée. J'avais plutôt le sentiment de faire partie des privilégiés. Avoir des relations sexuelles avec Asahara permettait de s'élever à un niveau supérieur de conscience. Ainsi, on pouvait supprimer la souffrance, ressentir plus d'amour, devenir plus charitable, être quelqu'un de formidable. Oui, à l'époque, j'aurais bien aimé faire l'amour avec lui. Obéissance aveugle, dévotion absolue, l'endoctrinement est total. Personne n'y échappe, pas même les enfants. L'amour du gourou est obligatoire. Ces images ont été tournées par les Davidiens durant le siège de Waco quelques jours avant l'assaut final. David Koresh, de la bouche de ses enfants,
n'attend qu'une seule réponse. You love your daddy? How much you love me? How much? Huh? You love daddy? Huh? You love daddy? Huh? You love me? Am I good daddy? Yeah. Good. Et malheur au récalcitrant. Le premier souvenir que Sean a de son père, c'est une fessée d'enfer. Si un bébé dans certains cas peut avoir un comportement malsain, alors oui, ce fut le cas de mon bébé. Il riait, pleurait et applaudissait en même temps. Il riait car il savait qu'il se ferait corriger par Vernon s'il ne riait pas. Il avait peur de lui et Vernon lui donnait des fessées parce qu'il avait peur. Il frappait les enfants avec une planche en bois. Il leur mettait un micro devant la bouche, de façon à ce qu'on les entende mieux crier. Il le faisait à tous les enfants, jusqu'à ce que leurs fesses soient en sang. Et puis disait, c'est pas grave. La punition, la répression, la torture même deviennent quotidiennes. Le maître explique qu'elles sont nécessaires, toujours au nom de la cause. Désobéir à Sarah était quelque chose d'impensable. Pour lui, c'était considéré comme une trahison. Donc, les traîtres étaient, ça dépendait des cas, soit mis dans des cellules individuelles et séquestrés, soit, dans les cas les plus graves, mis dans l'eau bouillante et parfois tués. Il remplissait la baignoire avec de l'eau très chaude, à environ 50 degrés. Nous devions prendre un bain durant un quart d'heure. C'était très dur, il nous surveillait. Et ceux qui tentaient de sortir de l'eau étaient maintenus de force dans le bain. C'était dangereux. Parfois, des gens se brûlaient. Il est même arrivé que certains meurent des suites de leurs brûlures. Au Guyana, à Johnstown, où Michael revient pour la première fois, les punitions pour désobéissance étaient tout aussi sévères. Une fois à Johnstown, et c'est une des choses qui m'a ouvert les yeux au moment où je m'interrogeais sur ce qui était bien ou mal. Un jour donc, une jeune fille refusa de coucher avec Jim Jones. Il a alors commencé à la droguer. Elle était complètement hébétée. On la voyait errer dans Johnstown comme un zombie. Elle se comportait comme si elle n'avait plus sa tête. Elle ne connaissait même plus son propre nom. Et puis, il y avait aussi une sorte de cachot sans lumière, où il enfermait les gens pour les reconditionner, leur faire perdre l'envie de poser des problèmes, ou de s'enfuir de Johnstown. Mon fils aîné, lorsqu'il a désobéi et qu'il a voulu quitter la secte, a été enfermé dans une cellule obscure, seul, pendant 40 jours. La cellule, c'était un conteneur de camion, un espace minuscule. En surface, la moitié d'un tatami. Nous étions enfermés à clé. Il était impossible de s'asseoir correctement. Nous étions obligés de rester en position de lotus jusqu'au moment où les gardes nous laissaient sortir. C'était très dur. On pouvait devenir fou là-dedans. Et effectivement, certains ont perdu la raison à la suite de cette punition. Conditionnés, surveillés, réprimés, les adeptes sont entraînés dans la spirale infernale. Pourquoi ne pas fuir? Parce que souvent, il est déjà trop tard. Les murs sont trop hauts, les barreaux dans la tête trop épais. Dorénavant, quelles que soient les circonstances,
l'adepte est prêt à suivre le gourou, cet homme à qui il a tout donné, cet homme dont il a fait un dieu, son dieu.